faire le point sur tout ce contexte économique, je reçois Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada. Monsieur Antunes, bonjour. Bonjour. Alors, la Banque du Canada qui a choisi de réduire son taux directeur à 2,5 %. Pour vous, est-ce que ça veut dire que la Banque s'inquiète beaucoup plus de la faiblesse de l'économie que de l'inflation? Oui, en fait, si on regarde le niveau maintenant où est le taux directeur de la Banque du Canada, c'est ce qu'ils appellent plus ou moins au taux neutre. Donc, ça veut dire que la Banque a finalement pris confiance que l'économie, les pressions sur l'inflation sont assez faibles, qu'on peut revenir au taux neutre. La grande question pour moi maintenant, c'est est-ce que la Banque va continuer à baisser en dessous du taux neutre, donc une politique expansionnaire là, sur l'économie, si on continue à avoir de la faiblesse économique qu'on ressent présentement, parce que l'économie est présentement quand même assez faible. Donc, avec plusieurs baisses consécutives. C'est possible, c'est possible. Pour l'instant, la Banque reste très réservée là-dessus. Je pense que c'est une situation, en fait, très dynamique, avec beaucoup d'incertitudes avec ce qui se passe sur les tarifs. Est-ce qu'on va avoir une entente quelconque dans les prochaines semaines, les prochains mois, comme a eu l'Angleterre, le Japon, etc. Peut-être que ça pourrait stabiliser un peu les choses. Mais pour l'instant, la Banque reste au taux neutre. Revenu au taux neutre, c'est bon, bonne nouvelle pour les ménages qui sont endettés, c'est sûr. Mais est-ce qu'on va voir une réduction plus importante? Il reste à voir. Et ça s'inscrit aussi dans un contexte où on a vu le PIB du Canada reculer, le taux de chômage être en augmentation. Est-ce qu'il y a le spectre d'une récession qui plane en ce moment, selon vous? Oui, définitivement. Il faut rappeler qu'au premier trimestre, on a eu des exportations très fortes. On a entamé ces exportations en avant des tarifs. Au deuxième trimestre, bien sûr, les tarifs sont entrés en vigueur et on a eu une décroissance très forte. Donc, la décroissance de 1,6 % à taux annualisé, c'est vraiment une forte baisse de l'économie, mais sur un point des exportations qui était plus fort au premier trimestre. On compensait un peu. Si on regarde le portrait plus global, c'est peut-être pas aussi grave, mais quand même. C'est ça. Donc, on a essentiellement, avec un troisième trimestre quand même très faible aussi, on a essentiellement une année de croissance qui est la moitié de ce qui est la normale, là, à peu près 1 % cette année. C'est faible. On a déjà, en fait, une création d'emplois qui est très faible. On n'a pas créé d'emplois depuis le début de l'année. On a eu une forte croissance à la fin de l'année 2024, mais depuis ce temps-là, ça reste plat avec les nouvelles qu'on a eues au mois d'août, des 66 000 pertes d'emplois. Donc, ça regarde pas très bien. Et en termes de récession, c'est sûr que on a le deuxième trimestre négatif. C'est fort possible qu'on ait le troisième trimestre négatif aussi. Donc, dans ce cas-là, on appelle ça une récession technique. Mais encore une fois, il reste qu'on a quand même eu cette forte croissance au premier trimestre. En tout, là, ça regarde pas très bien. On a encore cette guerre tarifaire, non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec la Chine présentement. Ça affecte beaucoup de secteurs et ça augure pas très bien. Bon, ça, c'est des données qui peuvent inquiéter. Mais quand on pense taux directeur, on pense aux propriétaires immobiliers ou aux ménages qui veulent acquérir une propriété. Est-ce que vous croyez que cette première baisse, qui pourrait être suivie de d'autres, pourrait stimuler justement la construction de logements qui est importante dans l'économie canadienne et qui a été un peu au ralenti, on a vu ces derniers temps? Est-ce que c'est un des aspects positifs qu'on peut retirer de ça? Bien, tout est à la marge. C'est une petite baisse, oui. Qu'on parle de 25 points de base. Et il faut aussi rappeler que les taux de marché, des taux du marché ne jouent pas nécessairement direct en accord avec la baisse du taux directeur. Il peut y avoir un décalage? Il peut y avoir un décalage, mais en fait, depuis la baisse qu'on a vue du taux directeur de la Banque du Canada, on n'a pas vu autant de baisse sur les taux hypothécaires. Parce que les taux hypothécaires, c'est les marchés, c'est les obligations, les marchés des obligations qui déterminent plus les taux à 3 et à 5 et à 10 ans. Et ces taux-là ont baissé beaucoup moins. Pourquoi? Parce que la plupart des pays développés sont très endettés. On a beaucoup de déficits aux États-Unis, donc ça met des pressions à la hausse sur les obligations. Mais tout pour tout, là, il faut dire que c'est quand même des bonnes nouvelles. Ça va aider un petit peu. Moi, je m'inquiète pas nécessairement pour la nouvelle construction, mais vraiment pour les ménages qui sont très endettés.
Vous parlez d'autres pays qui sont fortement endettés, et là, il y a des rumeurs de déficit qui seraient particulièrement importants au Canada. CD Howe qui parle de 92 milliards, certains médias évoquaient 100 milliards de dollars. D'aller vers un tel déficit, comment est-ce que vous voyez, quel serait l'impact? Parce que on peut imaginer que ça va stimuler l'économie, mais en même temps, ça vient avec des contre-coups. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil ou non, considérant où on se trouve? Ben, en fait, on peut toujours se plaindre que dans le passé, on n'a pas fait les bonnes choses, mais en allant vers l'avant, c'est sûr qu'on a une situation économique très difficile. On a une situation avec cette guerre commerciale, encore une fois, non seulement les États-Unis, mais la Chine aussi. C'est une situation économique difficile. On a nos, comment dire, ce qu'on doit à l'OTAN en termes de dépenses sur la contribution militaire. Donc, tout ça tombe en même temps. Il faut faire de quoi? À quel point est-ce que le déficit va être large? C'est sûr que ça va être un déficit plus gros. On a plein d'annonces déjà qu'on a perçues depuis le dernier budget. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est à plus long terme. C'est quoi les plans à plus long terme de ramener le déficit une fois que l'économie reprend? C'est ça en fait, qui détermine là, notre capacité et les coûts à long terme. Parce qu'on voit un gouvernement qui est en réaction, qui ne donne pas d'une feuille de route de retour à l'équilibre budgétaire, ce qu'on entendait parler souvent dans les dernières années. Donc, on ne sait pas où on s'en va, et ça peut être inquiétant selon vous. Ça peut être inquiétant parce que les dépenses militaires, on veut atteindre les 5 du PIB. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Donc, si vraiment on va s'enligner vers ça, il faut s'assurer qu'on a des mesures et des projets dans le budget qui vont augmenter la capacité de production. Donc, si on est capable d'augmenter l'économie, c'est les revenus, si vous voulez, et bien sûr, le gouvernement en prenne leur part. Donc, si on est capable d'augmenter la production économique avec des programmes bien ciblés. Des dépenses d'investissement qui rapportent. Qui rapportent, exactement. Donc, ça pourrait aller. Mais il faut quand même regarder long terme ici. Donc, j'entends vos inquiétudes et je ne peux pas m'empêcher de penser aux firmes de notation qui déterminent beaucoup de choses dans l'économie moderne, Fitch, Moody. Quand on parle de déficit si élevé, quand on parle du portrait économique qu'on a dressé, vous et moi, on peut imaginer peut-être qu'il y aurait une décote du Canada. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver, selon vous, dans un avenir plus ou moins rapproché, et quel impact ça pourrait avoir si ça arrive? Bien, en fait, c'est très important parce que un des avantages qu'on a vis-à-vis des États-Unis et bien d'autres pays en voie de développer, l'Europe, etc., c'est qu'on a une situation fiscale qui est beaucoup meilleure, en meilleure position fiscale que la plupart de ces pays-là. Les États-Unis sont en train de rouler avec des déficits qui se rapprochent du 7 du PIB. Nous, on est dans le 1,5 2 peut-être un peu plus. Attendons de voir le 4 novembre. Mais tout ça veut dire qu'on a un avantage au niveau des taux des obligations à long terme. Ici, au Canada, sont à peu près à 1 point de pourcentage moins élevé qu'aux États-Unis quand on regarde du 10 ans. Ça, c'est un avantage pour les entreprises, pour le gouvernement. Donc, c'est très important de garder, en fait, encore une fois, cet œil sur le long terme. Je pense que ces agences vont aussi regarder ça. Quels sont les projets, non à court terme, mais plutôt à long terme, pour ramener la situation fiscale à de quoi qui est soutenable. Si on peut garder la confiance au Canada. Alors, Pedro Antunes, je rappelle que vous êtes économiste en chef au Conference Board du Canada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci à vous.